Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai partagé aucune vidéo. J'en suis désolée, j'ai pas eu le temps avec la rentrée et tout ça. C'était un peu compliqué. Bon, d'abord je baisse ça parce qu'il n'y a personne autour. Alors voilà, comment dire, je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de, comment dire, pour les prochaines vidéos, je vais essayer de tenir le délai de une semaine, c'est-à-dire une vidéo par semaine. J'espère bien que je vais pouvoir. Voilà, je vais essayer. Sinon, je voulais vous annoncer qu'une de mes vidéos a reçu le premier prix pour un concours de rhétorique qui a été fait au niveau de Rabat. Voilà, le titre c'est Confiné optimiste. Je poserai le lien dans les commentaires si vous voulez aller la voir, si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà, parlons un peu de cette année. Alors moi personnellement je suis en première année bac, c'est-à-dire en 6e. Ouais voilà, il y a des gens qui appellent ça comme ça. Voilà, première année bac, j'ai fait branche sciences maths. Elle est réputée pour sa difficulté. En tout cas, nous, cette année, en tout cas pour le début déjà, ils ont décidé de faire moitié à distance, moitié présentiel, c'est-à-dire on a 2 jours comme ça et 3 jours présentiel, 2 jours à distance. Voilà, on a des groupes plutôt petits, 12 personnes par classe, voilà, ouais, dans les environs. Sinon, je pense que toutes les écoles presque ont fait la même chose. Voilà, moi je m'adresse surtout à tous les élèves, mais surtout aux gens de première bac, c'est-à-dire que c'est vrai que cette année c'est une année importante parce qu'on va passer le régional dans plusieurs matières. Voilà, va falloir être concentré pendant les cours, essayer de suivre, pas baisser les bras, même s'il y a le coronavirus, même si on est toujours avec nos bavettes en classe, c'est un peu difficile pour la respiration et tout, mais il faut essayer de tenir bon. À part le fait qu'on passera des examens régionaux, il y a un autre truc qui se passe, c'est que là, au bout de cette année, normalement, il faut savoir ce qu'on veut faire après, faut se projeter, faut un peu faire des choix, bien sûr, c'est-à-dire pour nos études, les écoles et tout. J'aimerais simplement dire que si on rêve d'aller dans une école, ou si on rêve d'atteindre, je sais pas, un certain niveau pendant les études, faut pas se dire que j'y arriverai jamais. C'est un rêve pour l'instant, mais si on fait tout, il deviendra un objectif, un but, et après on pourra le réaliser. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas à pas. Voilà, petit à petit, là on peut se renseigner sur ce qu'on veut faire, c'est-à-dire d'abord se renseigner, voilà, chercher, faire des recherches, poser des questions aux gens, c'est-à-dire les gens qui te sont proches ou les gens que tu connais, tu peux leur demander leur parcours professionnel et scolaire, et ça va peut-être t'inspirer ou te donner une idée de ce que tu veux faire. Et en faisant des recherches sur les métiers, sur ce qu'il y a dans le, comment dire, sur ce qu'il y a à faire ou là, ce qu'on peut faire, tu vas trouver ce qui t'intéresse. Voilà, ce qui t'intéresse vraiment, ce que tu veux vraiment faire. Et il faut absolument commencer ces recherches là, maintenant, ou en ce moment. Parce que là, il ne faut pas dire que c'est encore trop tôt. Pas du tout. Il reste 2 ans et c'est bon, tu vas commencer les études et tu vas chercher après. Faut commencer dès maintenant. Déjà, normalement, il y a plein de gens qui savent déjà. Ceux qui savent déjà, ils doivent juste garder leur but en vue et ne pas lâcher. C'est-à-dire le garder, toujours revoir ce but. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire l'école où tu veux aller, bien les études que tu veux faire, parce que pour aller à cette école il faut une note, il faut avoir des compétences peut-être. Si tu sais ce que tu veux faire, tu peux dès maintenant commencer tu peux commencer à te documenter sur ce sujet. Voilà, du coup ça va t'aider. Ceux qui savent pas, ce n'est pas trop tard, ce n'est jamais trop tard, mais il faut commencer, il faut pas laisser tomber, il faut commencer dès maintenant. Voilà, il faut commencer ses recherches. Sinon, au début de la vidéo, j'ai dit que sciences maths c'était réputé pour être difficile. En fait, c'est difficile pour ceux qui font pas d'efforts, pour ceux qui veulent pas ou qui ne veulent pas travailler. Voilà, mais si tu travailles et que tu fais de ton mieux, c'est pas difficile. Il faut juste travailler. Parce que en fait, clairement, si on se met en tête que c'est difficile et qu'on n'y arrivera pas et que c'est bon, c'est la branche la plus difficile, je me suis mis dans le gros pétrin, c'est bon, non, ça va pas t'aider. Ça va pas nous aider. Si moi je suis en sciences maths et que je commence à avoir ce genre d'attitude ou je commence à être négatif, tu as que des idées négatives, ça va pas t'aider du tout, parce que au contraire tu vas commencer toujours le stress et tout. Non, calme, c'est facile, si tu comprends, tu fais de ton mieux. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo.
va vous aider à tenir bon dans la vie. Voilà, si vous avez des rêves, bah, vous pouvez les réaliser. Tout est possible, tout est réalisable. Seulement, voilà, gardez à l'esprit que vous pouvez le faire, que vous êtes les meilleurs et que vous y arriverez. Voilà, répétez-vous ça chaque jour, chaque soir avant de dormir ou chaque matin en vous réveillant, ou écrivez-le sur une feuille et puis accrochez-la. Comme ça, vous allez le voir chaque fois. À chaque fois, vous allez la voir et vous allez vous sentir, vous allez vous redonner du peps, vous allez avoir du courage. Et voilà. Voilà, sinon n'oubliez pas, pouce bleu et partagez si vous avez aimé. Et à une prochaine vidéo.